Bonjour et bienvenue dans mon atelier de crochet aka ma chambre. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu as envie d'apprendre le crochet mais que tu ne sais pas comment faire. Pas de panique, je suis là pour t'aider. Tu te demandes sûrement c'est qui cette fille sur internet qui essaie de m'apprendre le crochet. Eh bien, je m'appelle Geneva et je fais du crochet depuis maintenant 6 ans maintenant, donc je pense à peu près savoir de quoi je parle. Et sans plus tarder, passons au vif du sujet. Pour faire du crochet, il y a un certain matériel de base qu'il faut obligatoirement avoir. Premièrement, tu auras bien évidemment besoin d'un crochet, sinon c'est pas drôle. Au fil des années, j'ai accumulé un nombre ridicule de crochets, mais tu n'as pas besoin d'en avoir autant, un seul suffit. Plus la taille du crochet est petite, et plus tes mailles seront serrées. D'un autre côté, plus la taille de ton crochet est grande, et plus tes mailles seront larges. La taille du crochet dépend également de la taille de la laine, mais je reviendrai sur ce point plus tard. Je te recommande d'utiliser un crochet entre 3 mm et 4 mm 50. Pour les débutants, c'est vraiment l'idéal, je pense. Ensuite, tu auras besoin de ciseaux, à moins que tu n'aies des dents anormalement acérées, ce qui serait un peu effrayant, je pense. Tu auras également besoin de laine. Pour un débutant, ça peut être compliqué de choisir la bonne laine, ce qui est totalement compréhensible vu qu'il y a tellement de matières différentes. Donc, je vais plutôt te montrer la laine que tu ne dois pas utiliser en tant que débutant. La laine hyper fine, la laine fantaisiste, la laine en tissu de t-shirt élastique, la laine avec plein de couleurs différentes et la laine en velours ou laine chenille. Ensuite, tu auras également besoin d'aiguilles à laine, aussi appelées aiguilles tapissières et de marque maille. Ces deux éléments ne sont pas une nécessité, mais crois-moi, ça va te rendre la vie tellement plus facile, alors si tu peux, achète-les. Une fois que tu as réuni tout ton petit matériel de crochet, il est temps de passer aux choses sérieuses. Alors là, nous allons passer à la partie pratique. Donc, la plupart de tes projets en crochet, ils vont commencer par ce qu'on appelle des chaînettes. Pour faire une chaînette, j'enroule la laine autour de mon index et de mon majeur et je forme un X, comme ceci. Et je tiens mon crochet de cette manière-là. La tête du crochet doit être face à toi et non dos à toi. On ne crochette pas comme ça, on crochette comme ça. Je prends mon crochet, je l'insère sous le X et je ressors. Donc là, j'ai un nœud coulant. Je tire sur le bout le plus long pour serrer le nœud. C'est pas la peine que ça soit trop serré. Alors, pour faire une chaînette, j'enroule le crochet comme ceci et je ressors par la boucle. Là, nous avons une chaînette. J'enroule le crochet et je ressors. J'enroule le crochet et je ressors. J'enroule le crochet et je ressors. Là, je viens de faire 4 chaînettes. Je vais juste continuer à répéter la même chose jusqu'à ce que j'ai 10 chaînettes. Là, j'ai mes 10 chaînettes. Je vais ajouter une 11e chaînette qui va nous servir à monter les étages. Là, j'ai 11 chaînettes. Nous allons passer à la première maille qui s'appelle la maille serrée. Pour faire une maille serrée, je saute la 11e chaînette, celle-ci, et j'insère mon crochet sous la 10e chaînette. J'enroule le crochet autour de la laine et je ressors par le même endroit. Et là, j'ai deux boucles. J'enroule le crochet autour de la laine et je ressors par les deux boucles. Encore une fois, pour faire une maille serrée, j'insère le crochet sous la maille, sous la chaînette plutôt. J'enroule le crochet et je ressors par le même endroit. Là, j'ai deux boucles. J'enroule et je ressors. Encore une fois, j'insère, j'enroule, je ressors. J'ai deux boucles. J'enroule, je ressors. J'insère, j'enroule, je ressors.
j'ai deux boucles, j'enroule et je ressors. Donc, je vais continuer à faire la même chose pour toutes les chaînettes qui nous restent. Donc là, j'ai mes 10 mailles serrées. Pour passer à l'étage supérieur, je fais une chaînette comme ceci et je tourne. Quand on regarde par-dessus, nous avons ces sortes de V. Donc, pour, pour faire la première maille serrée du second étage, j'insère mon crochet sous les V. J'enroule mon crochet autour de la laine et je ressors par le même endroit. J'enroule le crochet autour de la laine et je ressors par les deux boucles. J'insère mon crochet, j'enroule, je ressors, j'ai deux boucles, j'enroule, je ressors. J'insère, j'enroule, je ressors, j'enroule, je ressors. J'insère, j'enroule, je ressors, j'enroule, je ressors. J'insère, j'enroule, je ressors, j'enroule, je ressors. Donc là, je vais juste continuer à répéter la même chose pour les mailles qui me restent et je te retrouve plus tard. Là, j'ai terminé mes 10 mailles serrées. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une chaîne et je coupe. Je ferme la boucle. Pour avoir les bords droits quand on fait les étages, il faut toujours s'assurer que le nombre de chaînettes qu'on a faites au départ soit le même nombre de mailles qu'on a. Au départ, nous avons fait 10 chaînettes. Donc là, normalement, je dois avoir 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, le compte est bon. Là, nous allons passer à la seconde maille qui s'appelle la demi-bride, qui est l'une de mes mailles préférées d'ailleurs. Donc, on va répéter la même opération, c'est-à-dire on va faire un nœud coulant. Je prends ma laine et je l'enroule autour de mon index et de mon majeur de sorte à former un X. Je prends mon crochet et je fais mon nœud coulant. J'ajuste la taille du nœud au crochet en tirant sur le bout le plus long. Donc là, c'est bon. Et nous allons faire 10 chaînettes. J'enroule la laine et je ressors par la boucle. J'enroule, je ressors. 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 Donc là, j'ai 6 mailles serrées. Enfin, 6 chaînettes plutôt. Je vais continuer à faire la même chose jusqu'à avoir 10 mailles, 10 chaînettes. Donc là, j'ai mes 10 chaînettes. Je vais ajouter une 11e chaînette qui va nous servir pour les étages. Pour faire une demi-bride, j'enroule le crochet autour de la laine, je saute la 11e chaînette et j'insère mon crochet sous la 10e chaînette. J'enroule le crochet et je ressors. Tout à l'heure, nous avions deux boucles, mais là, nous en avons trois. 1, 2, 3. J'enroule le crochet autour de la laine et je ressors par les trois boucles. Encore une fois, pour faire une demi-bride, j'enroule le crochet autour de la laine, j'insère sous la maille, j'enroule le crochet et je ressors par le même endroit. Et je dois avoir trois boucles. J'enroule le crochet et je ressors par les trois boucles. Encore une fois, j'enroule le crochet autour de la laine, j'insère, j'enroule, je ressors, j'ai trois boucles, j'enroule, je ressors par les trois boucles. J'enroule le crochet, j'insère, j'enroule, je ressors, j'ai trois boucles, j'enroule, je ressors.
Je vais répéter la même chose pour les chaînettes qui nous restent et je te retrouve à la fin. Donc là, j'ai mes 10 demi-brides. Pour passer à l'étail supérieur, je fais une chaînette et je tourne. Donc là, encore une fois, quand on regarde par-dessus, on a ces sortes de V. J'enroule mon crochet autour de la laine et j'insère sous la première V. J'enroule le crochet et je ressors par le même endroit. J'enroule et je ressors par les 3 boucles. Pour faire une demi-bride, j'enroule le crochet, j'insère sous les V, j'enroule le crochet et je ressors par le même endroit. J'enroule et je ressors par le même endroit. Encore une fois, j'enroule le crochet, j'insère, j'enroule, je ressors, j'enroule, je ressors. J'enroule le crochet, j'insère, j'enroule, je ressors, j'enroule, je ressors. Donc là, tu vas juste continuer à répéter exactement la même chose pour les mailles restantes et je te retrouve à la fin. Donc là, j'ai mes 10 demi-brides. Je fais une chaînette et je serre la boucle. Donc là, nous allons passer à la troisième maille qui s'appelle la bride. Nous allons commencer par faire exactement la même chose, c'est-à-dire faire un nœud coulant et faire une chaînette. Donc, j'enroule le crochet autour de mon index et de mon majeur et je fais mon nœud coulant. Je serre le nœud coulant sur le crochet et je commence à faire mes chaînettes. J'enroule et je ressors par la boucle. J'enroule et je ressors par la boucle. Je pense que maintenant tu as compris comment ça marche. Donc là, j'ai fait 10 chaînettes. Je vais ajouter 2 autres chaînettes. Tout à l'heure, nous avions ajouté une chaînette, mais cette fois-ci, on ajoute 2 chaînettes pour passer à l'étage supérieur. Pour faire une demi-bride, j'enroule le crochet autour de la laine. Je saute les 2 dernières chaînettes qu'on a faites et j'insère mon crochet sous la 10e chaînette. J'enroule et je ressors par le même endroit. Donc là, j'ai 3 boucles. Tout à l'heure, nous sommes ressortis par les 3 boucles, mais cette fois-ci, on ressort par la première boucle, celle-ci, et la deuxième boucle, celle-là. Je ressors par les 2 premières boucles, j'ai 2 boucles, j'enroule le crochet autour de la laine et je ressors par les 2 dernières boucles. Encore une fois, pour faire une bride, j'enroule le crochet autour de la laine, j'insère mon crochet sous la chaînette, j'enroule, je ressors, j'ai 3 boucles, j'enroule et je ressors par les 2 premières boucles, j'enroule et je ressors par les 2 dernières boucles. Encore une fois, j'enroule le crochet, j'insère, j'enroule, je ressors, j'ai 3 boucles, j'enroule, je ressors par les 2 premières boucles, j'enroule et je ressors par les 2 dernières boucles. Encore une fois, j'enroule, j'insère le crochet sur la chaînette, je ressors et j'ai 3 boucles, j'enroule et je ressors par les 2 premières boucles, j'enroule et je ressors par les 2 dernières boucles. Donc là, je vais continuer à faire la même chose pour les chaînettes qui me restent et je te retrouve tout à l'heure.
Donc là, j'ai terminé de faire mes 10 brides. Pour passer au second étage, je fais 2 chaînettes. Tout à l'heure, nous avions fait une chaînette, mais cette fois-ci, on fait 2 chaînettes pour passer au second étage. Et je tourne. Pour commencer à faire le second étage, j'enroule le crochet, je saute la première maille. J'insère mon crochet sous la seconde maille. Je ressors et j'ai 3 boucles. J'enroule le crochet et je ressors par les 2 premières boucles. J'enroule et je ressors par les 2 dernières boucles. Encore une fois, j'enroule, j'insère, j'enroule, je ressors, j'ai 3 boucles. J'enroule, je ressors, j'ai 2 boucles. J'enroule et je ressors par les 2 dernières boucles. J'enroule, j'insère, j'enroule et je ressors. J'ai 3 boucles. J'enroule et je ressors par les 2 premières boucles. J'enroule et je ressors par les 2 dernières boucles. Donc là, je vais répéter la même chose pour les mailles qui me restent et je te retrouve à la fin. Donc là, j'ai terminé de faire mes 10 brides. Je fais une chaînette et je coupe la laine afin de pouvoir solidifier mon nœud. Pour faire un petit récap, nous avons fait la maille serrée, la demi-bride et la bride. Et là, normalement, tu as toutes les clés en main pour pouvoir réussir tous tes projets de crochet. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci énormément de l'avoir regardée. Si tu as appris quelque chose en regardant cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Ça va beaucoup m'aider à toucher d'autres passionnés de crochet comme toi et moi. Et en attendant, je te dis joyeux crochet. Bye bye.